Qu'est-ce que? J'ai une question aucun graphique, ça compte pas avec les points. Je suis content que tu le demandes! Parce que ça va servir en sentiment à la chose. Ouais, c'est correct, c'est correct. Mais là, c'est bon. Là, tu comprends que c'est comme ça qu'il faut l'écrire, par exemple. Pourquoi? Ok, c'est ça. Regarde. Parce que il y a la phrase graphique et il y a la phrase syntaxique. Mais je te présente les deux. Fait que je te dis les phrases graphiques et syntaxiques. Donc, tu vas présenter plusieurs phrases graphiques. Non, c'est ça. C'est la phrase graphique. Ouais, c'est comme quand je te on présente. va savoir, nous, dans un texte, si tu fais plusieurs phrases. Ben, c'est ça. Ben, pour ça, c'est. Ok, mettons, si je dis j'aime mes souliers gauche et droit. Hein? J'aime mes souliers gauche et droit. Je mets pas de S, j'ai juste un soulier gauche puis j'ai juste un soulier droit. C'est des Hush Puppies. Des fois, vous vous demandez, vous dites waouh, ça a l'air beau. Okay. Tu sais, j'aime mes souliers gauche et droit. Je mets pas des S à gauche et droit, j'ai juste un soulier gauche, j'ai juste un soulier droit. J'ai plusieurs souliers si je les aime tous. Ben, tu diras pas j'aime mes souliers gauche. Genre, j'aime tous mes souliers gauche. C'est Pas quand même, Ben oui, ça se dit. Vu que c'est écrit comme ça, ce que toi, t'es supposé comprendre, c'est que je vais te présenter la phrase graphique puis je vais te présenter la phrase syntaxique. Si j'avais mis des S, ça veut dire il existe plein de sortes de phrases graphiques. Mais non, il y en existe juste une. Je peux pas mettre de S. Tu sais. Mais c'est ça. Lâche pas. Est-ce que tu suis? Ou tu es un petit peu fatigué? C'est ça? Je te comprends. On va, viens-t'en. On va aller se construire un lit à 2 étages. Superposé. En tout cas, fait que ça pour dire que c'est que je te présente la phrase graphique et la phrase syntaxique. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de S. La phrase graphique, c'est quoi? C'est le nom qu'on donne à une phrase complète. Qui commence par une majuscule, qui finit par un point. C'est une phrase. Graphiquement parlant, c'est une phrase. Fait que c'est ça une phrase graphique. Fait que dans tes notes, normalement, ça devrait être phrase graphique, 2 points. Ça commence par une majuscule, ça finit par un point. Exemple, je suis heureux. Point. Voilà, phrase graphique. C'est ça une phrase graphique. Fait que juste le temps que j'ai expliqué ça, tout le monde est supposé avoir fini de prendre ses notes. Je pourrais déjà changer de diapositive. Ouais. Non, parce que il y en a qui font sur Facebook. Il est comme non, pas moi. Pas moi. La phrase graphique peut être simple ou complexe. Phrase simple, il faut se fier sur les verbes conjugués. C'est comme ça que tu vas savoir si ta phrase est simple ou complexe. Phrase simple, un verbe conjugué. Exemple, je suis heureux. Fait que toi, dans tes notes, ça devrait ressembler à la phrase graphique simple, 2 points, un verbe conjugué, je suis heureux. La phrase graphique complexe, c'est quoi? Plus de 2 verbes conjugués. C'est important, des verbes conjugués, pas des verbes non conjugués. Exemple, je suis heureux parce que tu as réussi ton examen. Qu'est-ce qu'on a? On a un verbe conjugué ici, être. Puis on a un verbe conjugué là, avoir. On a 2 verbes qui sont conjugués. Ben, pas ici, pas avoir, excuse-moi. Réussir, qui. C'est avoir qui est conjugué, mais réussir, c'est le verbe réussir. Donc, le verbe être et le verbe réussir, conjugués tous les deux. C'est une phrase complexe, parce qu'à l'intérieur, il se passe plus qu'une affaire, plus qu'une action. La phrase syntaxique. Parlons de la phrase syntaxique. C'est sujet-verbe. Ça, c'est une phrase syntaxique. Du moment que tu as un sujet avec un verbe conjugué, tu as une phrase syntaxique. Check bien ça. C'est que la phrase syntaxique, c'est sujet-verbe, pas majuscule point. Donc, tu peux avoir plus qu'une phrase syntaxique dans une phrase graphique. Fait que c'est ce qui explique qu'il y a des auteurs qui écrivent des longues phrases. Tu te dis, non, c'est donc bien long, cette phrase-là, ça se peut-tu? Oui, ça se peut. Quand tu es capable de maîtriser la phrase syntaxique, ça se peut. Pourquoi je t'apprends ça? Tu te dis, Carl, ça va changer quelque chose dans ma vie? Moi, quand je me corrige, oui, parce que tous les accords des mots se font à l'intérieur de leur groupe de mots, premièrement, mais aussi de leur phrase syntaxique. Fait que quand tu es capable de détecter les différentes phrases syntaxiques dans une phrase graphique, tu vas être capable de déterminer les accords corrects et la structure correcte dans ta phrase. Bon, c'est des exemples de phrases syntaxiques simples, on s'entend, là. La petite fille a mangé un spaghetti.
Vous dites, Carl, c'est une phrase graphique, une majuscule puis un point. Oui, c'est tout le temps une phrase graphique. Une phrase, c'est tout le temps une phrase graphique, il y a tout le temps une majuscule puis un point. C'est la règle de base d'une phrase. OK? Mais dans ce cas-ci, syntaxiquement parlant, il y a juste une phrase aussi. Parce qu'il y a juste un verbe conjugué. Même chose, on peut ajouter un complément de phrase. Je vous l'ai dit, je vous le dis tout le temps. Une phrase, c'est sujet-verbe. Hein? Mais il y a aussi la possibilité d'avoir un complément de phrase. Exemple, hier, la petite fille mangeait un spaghetti. Ça reste une seule phrase syntaxique. Parce qu'il y a juste un verbe de conjuguer. Peu importe la quantité de mots qu'il y a dedans, s'il y a juste un verbe, il y a juste une phrase syntaxique. Vous dites, est-ce que ça a l'air vraiment facile ou qu'est-ce que c'est la base? Je veux dire, on recommence au début de l'histoire de la phrase. Okay? Techniquement, c'est pas grave que tu te rappelles pas que ça s'appelle une phrase syntaxique. Parce qu'on a un examen, je te dirai jamais, trouve les phrases syntaxiques. Je vais te donner une phrase, puis je vais te dire, cette phrase-là, elle marche pas. Corrige-la. Ce que je vais avoir fait, c'est que je vais avoir trafiqué la structure d'une des phrases à l'intérieur de cette phrase-là. Puis qu'il y a juste cette partie-là qui ne marchera pas. Fait que toi, il faut que tu saches qu'une phrase graphique contient plusieurs phrases syntaxiques selon le nombre de verbes conjugués. Puis il va falloir que tu sois capable de savoir cette phrase syntaxique-là est correcte, cette phrase syntaxique-là est correcte. Ah, l'erreur est dans cette phrase syntaxique-là, dans cette partie-là de la phrase. Pour que tu puisses, pour pas que tu réécrives toute ta phrase, tu fais juste réécrire le bout qui ne fonctionne pas. Dans le fond, là, je suis un peu comme Ricardo dans ses émissions publicitaires sur YouTube. Je te montre les outils puis les noms qui viennent avec. Tu sais, voici un couteau. Regarde, tu peux l'utiliser pour couper ceci. Tu sais. Voici un cul de poule. Voici un batteur. Regarde, avec le fouet, tu peux fouetter des choses dans un cul de poule. Tu sais. Je te donne les mots de comment ça s'appelle pour qu'après ça, tu puisses cuisiner tout seul ton texte. Tu sais. C'est un peu genre. Phrase syntaxique. Il y a deux sortes de phrases syntaxiques. Autonome puis subordonnée. Autonome, là, tu dis, ah non, Carl, il faut que j'écrive une phrase qui n'a pas besoin d'existence d'une autre phrase pour exister, être comprise et pourrait se terminer par un point. Non. Tu as juste écrit, il y a deux sortes de phrases syntaxiques. La phrase autonome, qui par définition veut dire qui est capable de se débrouiller tout seul. Ça, c'est tout, vous autres, ça. Vous êtes tous supposés être autonomes. Vous êtes supposés, en tout cas. Fait que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'une phrase graphique majuscule point, des fois, il y a plus qu'une phrase, selon le nombre de verbes conjugués. L'exemple qu'on a, c'est « appelle-moi quand tu arriveras ». Okay? Appelle-moi, c'est une phrase syntaxique autonome. Pourquoi? Parce que tu as le sujet-verbe. Tu dis, non, Carl, le sujet, il n'y a pas « je suis il, nouveau il ». Non. Appelle, appeler. Dans ce cas-ci, c'est appeler à l'impératif présent. On n'a pas besoin du pronom à l'impératif présent, il est sous-entendu. Hein? Appelle, appelons, appeler. Impératif. Appelle. Appelle. Oui, c'est un ordre. C'est ça, c'est impératif. Fait que tu n'as pas besoin de dire j'appelle ou tu appelles. Appelle, ça veut dire. Mais je comprends pas l'autonomie de la phrase. Ben, appelle-moi, point. Tu peux dire ça? Ça se tient. Tandis que, quand tu arriveras, point. Tu sais, si tu dis juste ça. Hey, quand tu arriveras. Ouais. Mais encore, Carl. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais arriver? C'est ça. La phrase n'est pas complète. Fait que, phrase autonome, c'est qu'on pourrait mettre un point puis elle fonctionnerait quand même. Phrase syntaxique subordonnée. Donc, elle est subordonnée à une autre phrase par le fait même. Elle n'est pas indépendante, elle n'est pas autonome. Elle a besoin d'une autre phrase. Il faut qu'elle s'appuie sur une autre phrase pour pouvoir exister. Fait que, appelle-moi. Quand ça? Ben, quand tu arriveras. On a besoin comme de